Yo tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cours complet, une nouvelle fois. Donc après le cardio jump et après l'abdo fessier, je vous propose un cours de bien-être. Je vois un petit peu ce cours comme un gâteau de sport santé où je suis le pâtissier et je vais y incorporer, y ajouter des notions de sport santé telles que le yoga, le tai chi, les étirements, donc stretching, où on va étirer les muscles en chaîne. On va apprendre aussi à gagner en souplesse, en mobilité pour devenir plus fonctionnel dans le temps et surtout avoir moins de chances de se blesser dans la vie de tous les jours. Je vous invite à vous munir d'une bouteille d'eau, d'enlever les chaussures, donc se mettre à pieds nus pour pas glisser au sol, d'avoir un tapis proche de vous parce qu'on en aura besoin dans la deuxième partie de la vidéo et préparer une playlist à côté avec des musiques qui vous correspondent, que vous appréciez, que vous aimez, qui vous procurent des sensations de bonheur, de bien-être, tranquille, qui vous permettent de souffler, diminuer l'anxiété et le stress pour pouvoir faire ce cours mais avec vos musiques. Vous n'avez juste à vous concentrer que sur les explications. Ok, c'est parti. On va venir déjà dans un premier temps se positionner avec les pieds un petit peu plus larges que la largeur des hanches et on va venir respirer par le nez. J'inspire, je gonfle le ventre d'oxygène, de chaleur et j'expire par la bouche. Et je dirige tout cet oxygène vers mes hanches. Je vais en profiter pour fléchir à partir des genoux. Détendre les épaules, diminuer les tensions au niveau des trapèzes ici. On relâche bien et on inspire. On cherche de la hauteur, on se grandit. Toujours un petit peu plus haut à chaque nouvelle inspiration et j'expire. Je relâche les tensions. Je relâche les épaules. J'inspire. Tai Chi, partie numéro 1, j'inspire. Je mets mes bras le plus haut possible, je me grandis, j'expire, je vais venir descendre en fléchissant à partir des hanches et des genoux comme un squat. J'imagine un mur devant moi que je vais venir longer en descendant. J'inspire, je resserre les omoplates, je porte les coudes vers l'arrière, j'expire, je repousse mes épaules vers l'avant, je contracte l'abdomen. Inspire. Je pose les mains sur les cuisses et je déroule lentement les vertèbres une à une. Donc on commence par les vertèbres lombaires, on monte, dorsale et on termine cervicale. On prend son temps de tout dérouler. Imaginez un petit peu comme un collier de perles que je pose au sol. Les perles qui se déroulent, qui se posent au sol, ce sont mes vertèbres qui se déroulent une à une. J'inspire. Je porte les coudes vers l'arrière, j'expire. Inspire. On met un petit peu de rythme. Et je déroule. Lentement, 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 jusqu'au cervical. Touc, touc, touc. Voilà. On va prendre un écartement un peu plus large, beaucoup plus large que la largeur des hanches. On va venir basculer le corps vers la gauche puis vers la droite. Donc vers la gauche dans un premier temps ici. J'inspire. J'expire. On allonge une jambe tandis que l'autre se fléchit. J'inspire. J'expire. On doit sentir l'étirement au niveau des adducteurs, juste là. Et le renforcement au niveau du quadriceps, l'avant de la cuisse, juste ici. J'inspire. Et j'expire. Donc chaque respiration est alliée à un mouvement. J'inspire. J'expire. En synergie. Inspire. Expire. Très bien. Reviens ici. On va venir imaginer une sphère d'énergie, un ballon, ce que vous voulez, qu'on va venir bouger en faisant des signes d'infini, des cycles d'infini ou des 8, sans mobiliser le bas du corps. Le bas du corps reste dans l'axe,
On descend. On pose les mains au sol, bien à plat. On enroule et on déroule. Une à une. Collier de perles, on a cette petite image en tête. On enchaîne. On fait tout depuis le début. Inspire. Expire. Inspire. Gonfle le ventre. Expire. Inspire. Déroule. Prends un bon écart. Inspire. Attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Still be. Voilà. On force bien à chaque fois sur l'inspiration et l'expiration, toujours en synergie avec le mouvement. On prend son ballon, ça se fait d'énergie, et on mobilise le haut du corps. On pose les mains au sol et on déroule lentement les vertèbres. Et on relâche. On prend une petite goutte d'eau. On va passer sur quelques notions de yoga, petit enchaînement. Donc, on va écarter beaucoup plus large que la largeur des hanches, une nouvelle fois. Et on va diriger ici la cheville gauche, tac, vers l'extérieur. On va venir mettre les bras à hauteur des épaules, des deux côtés. Fléchir le genou gauche. Parfait. Et à chaque inspiration, se grandir. Expire. On descend sur ses appuis. Attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Guerrier numéro 2. J'inspire. J'expire. Donc on sent le travail au niveau des quadriceps ici. Même l'étirement derrière. Inspire. Et sur l'expiration ici, je vais venir poser l'avant-bras sur ma cuisse. Donc l'avant-bras gauche. Et je vais venir allonger mon corps, faire une belle diagonale, le guerrier en extension. On prend des bons appuis au sol, solides. Vous pouvez même vous ancrer un petit peu plus dans le sol en dirigeant votre poids, en mettant votre poids sur la tranche de pied externe. Donc, si vous ne savez pas comment faire, il faut mettre ici le poids sur l'extérieur du pied, des deux côtés. J'inspire. Et sur l'expiration, je pars ici dans le guerrier en extension. Guerrier du soleil, pardon. Le guerrier du soleil. L'extension, c'était juste avant. Je regarde la paume de main. Je bascule le corps vers l'arrière. Hop. Voilà. Et j'étire vers l'arrière. Je vais le plus loin possible. J'inspire. Je me grandis. Guerrier du soleil. Et je reviens. Je change de sens. La même chose, ouverture au niveau de la cheville, ici, rotation externe du pied. Hop, je me stabilise, je suis solide sur mes appuis, tranche de pied, j'appuie sur la tranche de pied externe. Je me grandis, inspire. Expire. On maintient la posture, on sent le travail. Voilà, on relâche les tensions à chaque expiration. L'inspiration est synonyme de hauteur et l'expiration de relâchement. On se grandit, on expire. La même chose. Guerrier en extension, on regarde face à soi, jolie diagonale et avant-bras sur la cuisse. J'inspire. J'expire. Inspire. Expire. On va partir en guerrier du soleil. Inspire. Expire. On regarde la paume de main. On bascule le corps vers l'arrière. Jambes tendues derrière. Allongées. Et on se stabilise. Et on revient. J'inspire.
J'expire, je déroule les vertèbres, comme on sait le faire maintenant, collier de perles. Inspire. Et sur l'expiration, on relâche tout. On déroule. Prends son temps. On passe à la suite. Pour la suite, on va venir resserrer les deux pieds. Hop. Donc, les malléoles ici, donc les os des chevilles, là, les boules, vous les resserrez au maximum. Je vais venir inspirer, mettre les mains en prière, inspirer, me grandir, le plus grand possible, la montagne en extension. Je vais venir me grandir, me grandir, me grandir, et sur l'expiration, je serre les fesses. Je serre les fesses au maximum pour protéger le dos, et je bascule ma tête et mon corps vers l'arrière. J'inspire et expire dans cette position inconfortable. Très très bien. Et là, sur l'expiration, je vais venir descendre. Position intense, donc je reviens comme un squat. Les fesses sont basculées vers l'arrière. J'allonge, j'allonge, j'allonge et je vais rapprocher le buste, donc la poitrine, de mes cuisses tout doucement. Hop, je rapproche la poitrine. Je mets les mains au sol, je fléchis à partir des genoux. Je laisse tomber les tensions au niveau de la nuque, des épaules. J'inspire. Et sur l'expiration ici, à chaque nouvelle expiration, je vais me mettre de profil, vous allez allonger vos jambes. Attention, allonger ne veut pas dire tendre, j'allonge pour sentir un étirement derrière les cuisses, donc les ischio-jambiers. J'inspire et sur chaque expiration, hop, j'allonge les jambes. Je dois garder un contact poitrine-cuisse au maximum, je ne dois pas le perdre. Ok, fermez les yeux en même temps. Et j'expire, je déroule, collier de perles, lentement. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hop là. Et les épaules. Ah. Voilà, nous voilà dans le cosmos. On le refait une fois. Inspire. Tout seul maintenant. J'expire, je serre les fesses, je pars vers l'arrière. Super. Inspire. Expire. Encore une fois. Et sur l'expiration, je vais venir descendre. Fléchi à partir des hanches, des genoux. Touk, touk, touk. Je descends. Je rapproche la poitrine des cuisses. J'inspire. Et sur l'expiration, j'allonge mes jambes. Je me remets de profil. J'allonge mes jambes pour sentir l'étirement sur l'arrière des cuisses au maximum. Je relâche les tensions au niveau des épaules, de la nuque. Et je déroule lentement, vertèbre par vertèbre. Ouh. Yes. Ok, on passe sur l'arbre. Donc l'arbre est une posture de yoga, mais c'est aussi un exercice de proprioception. Donc proprioception, c'est tout simplement l'équilibre, pour banaliser un petit peu. Ici, pour faire simple, on va venir se redresser. Donc on sort la poitrine, on est fier, on inspire, on est grand. Niveau 1, donc je l'appelle le buisson. Pourquoi? Parce que on a le pied au sol, donc c'est le niveau 1 de l'arbre. Voilà, donc ça c'est le niveau 1. On va venir mettre les mains soit en prière, soit vers le plafond, en prière aussi. Niveau 2, l'arbre complet. Je vais venir mettre mon pied ici, sur l'autre cuisse. La cuisse, le genou, un peu le bas de la cuisse, c'est mieux le bas de la cuisse. On ouvre la hanche, on se stabilise au maximum. On fixe un point devant soi, hop, soit en prière, soit au-dessus, où on resserre les omoplates, tête droite, fixe, regard porté vers l'avant. Hop, vous choisissez votre option, moi j'aime bien celle-ci.
Maintenant que vous vous stabilisez, donc soit en niveau 1, soit en niveau 2, on va venir inspirer. Et sur l'expiration, je vais venir fermer les yeux. Hop, le bateau il bouge. On ouvre les yeux sur l'inspiration. J'inspire. J'expire, je ferme les yeux. Et je me stabilise. Hop, ça bouge, c'est pas grave. Je finis d'expirer. J'inspire, je me remets en position. Inspire. Expire. Hop. Et le petit dernier. Ah, déstabilisation. Et je me replace. Super. Donc pour les personnes qui portent des semelles ou qui ont eu un accident, un décalage du bassin, etc., ça peut être intéressant de le faire avec des semelles. Moi là je le fais à pieds nus, même si je porte des semelles, mais vous allez sentir sur la jambe ou non accidentée une déstabilisation. Plus importante qu'une personne qui ne porte pas de semelles. C'est normal. J'inspire. Donc on a changé de jambe. Et sur l'expiration, pareil. Je ferme les yeux. Hop, oups. Donc là c'est compliqué, c'est pas grave. On se stabilise. J'inspire. Et sur l'expiration, je ferme les yeux. Toujours la hanche ouverte. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Et on relâche. Ouh. Passe à la suite. Inspire. Sur l'expiration, ici, je vais venir me mettre mes mains en prière. Expire et on va venir twister le haut du corps. Hop, on twiste le haut du corps pour venir caler le coude. Donc ici, le coude gauche sur la jambe droite, derrière la jambe droite. Hop, je regarde le plafond en même temps. Super. Et dans cette position, on peut fermer les yeux. Toujours les pieds joints. En fermant les yeux, vous allez voir que ça bouge un peu. Vous allez sentir votre corps partir de droite à gauche. Toujours se concentrer sur la respiration ventrale, si on le peut. Et sur l'expiration ici, hop, je pose les mains au sol et je déroule. Super. J'inspire. J'expire. Je pars de l'autre côté. Hop. Je cale mon coude derrière le genou et je regarde le plafond. Donc la chaise ici. Super. Ferme les yeux. Et je reviens. Doucement. Je déroule. Lentement. Lentement, lentement, lentement. Ouh. Et on va pouvoir passer au sol. Ok, on se retrouve en position assise cette fois, donc en tailleur. Les personnes qui ont une grosse cambrure naturelle au niveau du dos, donc ça s'appelle une hyperlordose, d'accord, qui sont hyper cambrées au niveau du dos, je vous invite tout de suite à vous rehausser en mettant quelque chose sous vos fesses. Donc moi là j'ai une tablette en mousse, ça peut aller très très bien aussi, d'accord. C'est question de vous rehausser un petit peu pour ne pas compenser avec votre dos et les fléchisseurs de hanches qui peuvent tirer ici, donc le psoas principalement. Donc on va venir mettre ou non sa tablette sous les fesses, d'accord. Moi j'en ai pas besoin, du coup je vais la mettre sur le côté, mais au moins elle est là au cas où. Hop, je la mets là, elle bouge pas. On va venir se redresser. Hop, j'inspire, je me grandis. Toujours, hop, on imagine que quelqu'un nous tire vers le haut. J'inspire. Je vais venir mettre mon bras gauche vers le plafond, l'autre main au sol, et je vais venir basculer sur le côté en flexion latérale. Hop, sirène, j'aime bien l'appeler sirène. Et ça, c'est plus en pilates. J'inspire, je me grandis, et j'expire, je me relâche, je me détends. Les deux fesses restent en contact avec le sol, toujours. J'inspire et j'expire. On sent l'étirement au niveau des obliques, du carré des lombes. J'inspire. Et sur l'expiration, je reviens vers l'avant en rotation pour ne pas me faire mal au dos. Inspire, expire. On ne risque pas
de se faire un claquage, une élongation. Parce que si on revient trop brutalement, vous voyez, ici, ça peut ne pas apprécier, surtout que le corps se refroidit. J'inspire, j'expire, je descends. Nouvelle fois. Vous voyez, ça descend tout seul. Il faut juste écouter son corps. On ne force pas. On joue sur l'expiration pour gagner en souplesse. Expire. Laisse tomber les épaules, la nuque. Et on revient vers l'avant. Les doigts ensemble. Expire, rentre le menton vers le sternum. Repousse les épaules devant. Contracte les abdominaux. Inspire. Ouvre, cage thoracique. Expire. Doigts ensemble. Jusqu'au bout. Voilà. Là. On repousse un petit peu à droite. Ah, voilà. Droite, gauche. Et on déroule. Lentement. Une fois qu'on y est, on va venir allonger une seule jambe. L'autre jambe, on va la laisser au sol. D'accord ? On allonge une seule jambe. On va venir descendre sur cette même jambe qu'on va d'abord, dans un premier temps, fléchir. Pour pouvoir attraper ou non l'arrière du pied, mais se rapprocher quand même. On rapproche, j'inspire. Je me grandis, j'expire, je vais venir faire glisser mon talon au sol. Laissez-le glisser. Descendez, essayez de rapprocher la poitrine de la cuisse. Laissez tomber les épaules, laissez tomber la tête. Hop. Et on essaye d'allonger un peu plus à chaque fois. Vous allez sentir étirer dans le bas du dos opposé principalement. Et peut-être aussi l'arrière de la cuisse. Tirez la pointe de pied vers vous. Là, ça va avoir un petit peu les mollets, l'arrière de cuisse en plus. Ouh. Voilà, on essaye de se rapprocher au maximum. Moi, je suis encore un petit peu loin, mais bon, c'est pas grave, ça va revenir. J'inspire, j'expire. Super. On va changer la prise au niveau de la main. Rotation interne au niveau de la main. On va prendre la face interne du pied. Interne. Inspire. Expire. Cette fois, je peux allonger la jambe davantage. Laissez tomber la tête sur l'épaule. Et relâchez. Essayez d'allonger au maximum. Détendez-vous. Et revenez vers l'avant. Doucement. La même chose de l'autre côté. Hop, on fléchit une jambe. On fléchit l'autre jambe. Tac. On se rapproche de celle-ci. On vient attraper l'arrière du pied. Et on allonge au fur et à mesure de l'expiration. J'inspire, je me grandis. Expire. On descend. Poitrine, cuisse. Voilà. Super. Inspire. Expire. Hop, c'est un peu bloqué de ce côté-là, c'est pas grave. Il y a toujours un côté où ça fonctionne le mieux pour tout. Même pour l'arbre tout à l'heure. On a toujours une jambe plus stable que l'autre. Hop, on change la prise, rotation interne de la main, du bras. Et on prend l'intérieur du pied. On allonge le bras, on déverrouille le bras là. On le met loin, loin, loin. Inspire, expire. Voilà, on se détend. Donc on doit sentir l'étirement sur le côté, ici. C'est normal. À chaque inspiration un peu plus grand, à chaque expiration un petit peu plus loin. Et on revient tranquillement vers l'avant pour ne pas se blesser. Les adducteurs, on enchaîne. Les deux pieds joints ensemble. Donc en fonction de votre souplesse, vous serez soit à un niveau assez haut ici, soit un peu bas. Donc en fonction de ce niveau, soit vous allez mettre directement les coudes pour mettre un petit peu de charge sur les genoux, soit vous allez attraper hop, les pieds, descendre volontairement. Et ceux qui sont souples, qui l'ont à fond, ou presque, vous allez en plus de ça, essayer de vous allonger vers l'avant. Donc vous allez sentir un étirement non seulement au niveau des adducteurs, mais en descendant, en descendant, en descendant, ça va aussi tirer au niveau des fessiers. Des fessiers, hop, et pas mal d'autres muscles. J'inspire, et sur l'expiration, j'appuie sur les genoux, avec les coudes ou avec les mains. Hop, et je tire, je pars vers l'avant. Loin, 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 loin d'eux.
Ok, je reviens. Super. On passe à la suite. On parlait des fessiers tout à l'heure, donc on va les étirer. Pour étirer et libérer les fessiers, on va venir allonger la jambe droite devant et la jambe gauche va venir se croiser par-dessus l'autre. On va venir attraper le genou, le tirer vers soi, mais avant de tirer vers soi, il faut qu'on soit droit. Voilà. N'oubliez pas la tablette si vous avez une grosse cambrure naturelle au niveau du dos, une hyperlordose, d'accord? Pour vous rehausser davantage. J'inspire. J'expire, je tire vers moi. Pour intensifier un petit peu l'étirement, on va venir basculer ici le bras gauche vers l'arrière et le regard porté loin derrière. On va twister le corps vers l'arrière. J'inspire et j'expire, je me relâche, je tire ici. Voilà. Ceux qui veulent aller plus loin, regardez, attention, tout le monde ne peut pas le faire, c'est en fonction du niveau de souplesse, mais vous allez y arriver au bout d'un moment. On va venir fléchir le genou inférieur, donc celui qui était allongé au sol. Voilà, on le fléchit de manière à pouvoir attraper ici les deux chevilles ensemble. On attrape les deux chevilles, on se redresse, on sent déjà que ça tire au niveau du fessier à fond. Et on va venir s'allonger devant. Ça tire, ça tire, ça tire, c'est normal. C'est normal. J'inspire et j'expire, j'allonge. Inspire, expire. Très bien. On relâche. De l'autre côté, la même chose. On recommence niveau 1, touc. Je croise, je bloque, je me redresse, je tire. Je twist, regard et bras vers l'arrière. Tac, et je tire. Super. Ceux qui veulent aller plus loin, on fléchit le deuxième genou. Touc. Hop, il y a toujours un côté où ça galère à mort. Inspire, expire. On attrape les deux chevilles, on avance. Donc là, ça tire énormément de ce côté-là pour moi, je ne sais pas pour vous. Ouh. Inspire, expire. On relâche. Super. On continue sur les fessiers avec l'étirement du cygne ici. On va venir effectuer un angle droit au niveau du genou. Donc le genou est en ligne avec la pointe de, le talon de la cheville et la hanche. Okay, la jambe arrière, pour l'instant, vous la fléchissez de cette manière. On va venir se redresser. Hop, et sur l'expiration, on va venir rapprocher ici la poitrine du genou vers l'avant, vers la pointe du genou. Touc, 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 touc. Voilà. Vous allez sentir très rapidement le fessier s'étirer. Pour les personnes très souples, très souples, vous pouvez allonger la jambe arrière de manière à avoir les fléchisseurs de hanche, ici le psoas en plus. Et là, vous allez avoir un étirement plutôt global. Combiné. Voilà, par loin devant. Ça tire, c'est normal. Inspire, allonge, expire, relâche. Voilà, ça descend tout seul. Et on revient. La même chose de l'autre côté. De l'autre côté, vous allez voir, c'est pas la même chose, du moins pour moi. On va venir fléchir angle droit, donc cheville, genou, hanche, touc. On se redresse, poitrine, cuisse, pointe du genou. On descend. Voilà. Et par contre, si j'ai envie ici d'allonger derrière pour le psoas, avec cette jambe-là, je ne peux pas. C'est comme ça. Ça reviendra un jour aussi. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, on remonte. Ouh. Bah, je trouve que c'est pas mal pour les fessiers. On va juste voir pour le pyramidal, le muscle responsable des sciatiques.
le pyramidal très très important qu'on peut étirer debout, mais là on va le montrer en position dorsale. On va venir fléchir un genou, l'autre va venir se mettre par-dessus celui-ci, le talon dans le vide. Le talon dans le vide, je vais venir ouvrir ma hanche, touc, inspire, et sur l'expiration, je vais venir en chaîne fermée ici, appuyer sur cette jambe, cette cuisse, et vous allez sentir une pointe au niveau du fessier. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça veut dire que vous êtes assez souple au niveau du pyramidal, du piriforme, donc muscle responsable des sciatiques, je répète. La main ici va venir se mettre dans le creux qui a été formé par le genou et l'autre jambe. On va venir attraper l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Bloquer, tirer et appuyer avec le coude vers l'avant ici, tac, pour ouvrir davantage le genou extérieur. Inspire, expire et on pousse vers l'avant. Vous allez sentir une pointe là au niveau du fessier. Ça tire, c'est pas agréable, mais il faut le faire. Très bien, on relâche. La même chose de l'autre côté. Je croise, touc, cheville ici en dehors, talon en dehors, touc, j'appuie. Je sens la pointe au niveau du fessier. Je ne sens pas forcément grand chose, du coup j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Je vais venir ici, une main attraper l'arrière de la cuisse, rattraper, tirer, hop, et pousser avec le coude. Ah, et là c'est quelque chose. Là c'est la folie là. Et à chaque expiration, tire vers soi. Yes. Super. On relâche. Et pour revenir en position assise, je viens attraper l'arrière de la cuisse, je me mets en tablette et je remonte en tirant tout simplement dessus. Voilà. On passe à la suite. Ok, on va voir un petit peu comment étirer son dos maintenant. Pour étirer le dos, j'ai un bon exercice, donc principalement le bas du dos qui nous intéresse ici. On va venir se mettre sur le dos, puis sur le côté, ou sur le côté tout de suite. On va venir allonger la jambe inférieure au maximum. La jambe supérieure va venir se caler. Ok, on va voir maintenant comment étirer son dos, son bas du dos principalement. Et comment relâcher aussi les fléchisseurs de hanche, le psoas. Dans un premier temps, le bas du dos. Le bas du dos qui nous intéresse, on va venir se mettre sur le côté, doucement. D'accord ? Hop, on va venir allonger la jambe inférieure pour qu'elle soit en ligne avec la hanche. Le corps, tout simplement. Allonger le corps. La jambe supérieure va venir, hop, se mettre en ligne avec la hanche. Une fois qu'on est arrivé ici, le plus dur est fait. On va venir fléchir à partir du genou supérieur pour pouvoir mettre ici, hop là, l'avant du pied derrière la cuisse, plus précisément derrière le genou, le bloquer derrière le genou. Cette main, ce bras qui est au sol, on va venir le mettre devant pour appuyer sur le genou. L'autre bras, ici, on va venir inspirer et sur l'expiration, laisser tomber le bras derrière. Attention aux personnes qui ont des fragilités au niveau des épaules. Principalement au niveau de l'épaule ici, parce que le bras de levier est assez important. Moi, j'ai mal à l'épaule là. Du coup, je vais venir fléchir tout simplement mon coude, de manière à pouvoir le mettre ici, la main derrière la tête. J'inspire. Sur l'expiration, je vais venir appuyer devant, et je vais venir regarder derrière, allonger, allonger, allonger. Si je peux allonger le bras, tant mieux. Moi, je ne peux pas de ce côté-là, du coup, je fléchis le coude. Inspire. Sur l'expiration, on appuie devant. Et on tire derrière. Vous allez sentir étirer ici le bas du dos. Voilà. Très très bon pour le dos cet exercice. Attention, si ça craque, ne pas s'inquiéter. D'accord? C'est normal, il n'y a rien de bien méchant. Voilà. On revient sur le dos. Donc minimum 15 secondes par étirement, toujours. 15 secondes, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va venir fléchir à partir des genoux et faire des cercles, des rotations vers la droite et vers la gauche.
Voilà. Pour masser le bas du dos, les vertèbres, qui sont des articulations. Ah, très 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 important. Voilà, je vous expliquerai pourquoi il faut mettre les articulations sous pression tout à l'heure. Je reviens, hop, et je me twiste de l'autre côté. Je me mets de l'autre côté, je refais le même process. J'allonge la jambe au sol, je vais venir allonger la jambe supérieure en ligne avec ma hanche, fléchir à partir de ce même genou pour mettre le pied derrière le genou, libérer le bras qui est ici, le mettre devant pour appuyer sur le genou et l'autre bras va être dirigé vers l'arrière. On n'oublie pas de fléchir le coude si on a mal à l'épaule. Ici, de mon côté, ça va. Du coup, hop, j'inspire, je me grandis, j'expire. Je laisse tomber, j'appuie, ça tire dans le dos, ça tire. Voilà. Super. Inspire, expire, j'appuie devant, je regarde loin derrière. Super. On va remasser, on masse le dos, des rotations. Toc. Voilà, on met les articulations sous pression pour les soulager. Et on revient en position assise, en tirant, en appuyant vers l'avant. Super, on passe à la suite. Donc je vous parlais des fléchisseurs de hanches tout à l'heure. Donc on va les étirer. Donc le psoas ici, le psoas iliaque ici, là, fléchisseur de hanches, ce sont les muscles responsables de 90% des problèmes de dos qu'il faut étirer assez souvent, régulièrement, parce que c'est un muscle très court et très rancunier. Si vous ne l'étirez pas, ça va tirer dans le dos. Du coup, hop, on va faire un grand pas vers l'avant. Grand pas vers l'avant, se redresser, tac, de manière à avoir le genou ici qui ne dépasse pas la pointe de pied. Très très important ça. On se redresse et on va porter le corps vers l'arrière. Vers l'arrière. Mettre le bassin vers l'avant, ça s'appelle une rétroversion du bassin, que vous verrez peut-être dans un cours de pilates, je ne sais pas. Hop, vers l'avant, toc. On se redresse, les mains ensemble. Et pourquoi pas aller chercher derrière, si vous ne sentez pas, l'étirement. Donc ça, c'est la variante en guerrier. Après, on peut aussi faire la variante où on twiste le haut du corps. Donc ici, ma main gauche, actuellement, va venir se mettre derrière la jambe droite. Et la main droite va venir se mettre au niveau de la hanche. Et je twiste. En plus de me redresser, vous allez sentir un étirement dans l'aine plutôt intéressant. Hop, j'appuie sur la jambe, je reviens. Donc vous sentez l'étirement, ça pique. Et il faut le faire celui-là, il faut le faire. Donc, hop, si vous avez mal au genou, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Pourquoi ne pas mettre le genou sur un support un petit peu plus mou? C'est intéressant aussi. Je vais le faire pour l'exemple. Hop, on se redresse. Un grand pas vers l'avant. Toc. Super. Les deux mains sur la cuisse. On bascule le corps vers l'arrière. On peut mettre les mains ensemble en guerrier. Donc une position de yoga une nouvelle fois. Posture précisément. J'inspire, je me grandis. J'expire. Je me relâche, je me détends, on sent l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. On peut twister. Hop, je twiste. Inspire. Toujours de la hauteur. On est fier, on sort le buste. Expire, descend. Ah. Et on revient. Tranquillement. Voilà. Pour la suite du cours, on va avoir un enchaînement de 3 exercices, 3 postures super intéressantes qui vont servir à étirer le dos dans sa totalité. Donc les paravertébraux, tous les petits muscles du dos, assez profonds, d'accord, et l'arrière des cuisses et les mollets. Donc je vais vous montrer un petit peu la combinaison qu'on va faire. Dans un premier temps, on va venir se mettre en quadrupédie. Donc ici, il y a 4 pattes. Les genoux sont sous la ligne des hanches. Toc, les mains sont sous la ligne des épaules. En plus de ça, je vais vous demander de mettre les mains en rotation interne, c'est-à-dire en triangle. D'accord? Hop, hop, super. On va venir se redresser. J'inspire. Attention à ne pas cambrer le dos ici pour ne pas se faire mal au dos. J'inspire. Et sur l'expiration, étirement du chat, je vais venir
repousser le sol avec mes épaules, mes bras, rentrer le menton vers le sternum. Voilà. Contracter l'abdomen et faire un dos de chat pas content. J'inspire. Je reviens en position neutre. Attention à ne pas cambrer le dos. J'expire, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Contracte les abdos entre le menton sternum. Encore une fois. Expire, repousse. Voilà. Dernière fois. Yes. À partir de cette position, je vais venir mettre mes mains normales, en position normale, d'accord, plus en rotation interne, armer mes orteils, et de cette position, je vais venir inspirer, sur l'expiration, rentrer, hop, la tête entre les deux bras, touc, fléchir légèrement à partir des genoux, et à chaque expiration, descendre, faire tomber volontairement les talons au sol. Vous allez sentir un étirement derrière les cuisses principalement et derrière, enfin au niveau des mollets. J'inspire, je me grandis, j'expire, je laisse tomber les talons un peu plus, vous allez sentir vraiment les mollets. Les jambes ne sont pas ensemble, ne sont pas regroupées, elles sont vraiment sous la ligne des hanches, à hauteur des hanches. Écartement hanche. Inspire. Expire. Voilà. On va venir mettre un pied au milieu. Touc. Et l'autre croisé devant. Doucement. Hop, on croise devant. Pour aller tirer vraiment la jambe qu'on a mis en arrière. Très très bien. Attention, on va faire la même chose de l'autre côté. Touc. Touc. Une jambe en arrière et on croise devant et on laisse tomber le talon. Touc. Toujours avec la tête entre les deux épaules. Voilà, donc le chien tête en bas ici. Très bien. Je reviens en quadrupédie. Et de cette position, je vais venir mettre mes fesses sur mes talons si je le peux. Rentrer ici en rotation interne les bras. Rentrer le menton vers le sternum. Contracter les abdos. Et poser ma tête au sol. Étirer tous les petits muscles du dos. J'inspire, je me grandis. J'expire. Toutes les tensions. Je contracte l'abdomen pour étirer le dos. Et je déroule lentement mes vertèbres. Lentement, lentement. Donc ça, c'était le coquillage ou une variation de l'étirement du chat ou de l'enfant en yoga. Voilà. Pour la partie qu'on va voir maintenant, on va étirer l'avant des cuisses, donc les quadriceps, et en plus de ça, la sangle abdominale. Voilà. On va venir se mettre sur le ventre, donc en position ventrale, toc, tranquillement. On va pouvoir mettre la tête sur l'avant-bras, relâcher les tensions au niveau des cervicales, et on va venir attraper ici avec ma main droite, je vais attraper le pied droit. J'inspire sur place. Sur l'expiration, je vais venir mettre mon bassin volontairement vers l'avant. Touc. Je contracte les fessiers au maximum et je tire seulement à ce moment-là le talon vers la fesse. Vous allez sentir étirer l'avant de la cuisse en profondeur. J'inspire. Je me grandis. J'expire, je relâche les tensions, que ce soit au niveau de la nuque, des épaules, et je tire davantage. Bassin vers l'avant. Serre les fesses. On relâche. La même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, on se pose, on se pose, on se pose. On va venir mettre le bassin vers l'avant. Contracter l'abdomen, les fesses.
et tirez le talon vers la fesse. Inspire, on se grandit, expire, on tire. Bassin toujours vers l'avant au maximum. Yes. La posture de l'arc. Pour les plus souples d'entre nous, attention, tout le monde ne peut pas le faire. Si vous avez une douleur quelconque, d'accord, au niveau du bas du dos ou autre part, vous vous arrêtez. On va à son rythme, d'accord. On ne force pas. Lorsqu'on a une douleur, on travaille toujours en dessous de ce seuil. Je vais venir attraper les deux pieds si je le peux. J'inspire sur place et sur l'expiration, je vais venir décoller les genoux, bassin vers l'avant et repousser. Vous voyez ici, je pousse vers le plafond avec mes pieds pour pouvoir me grandir. Hop, je resserre mes omoplates, je regarde devant. Attention à la nuque si ça fait mal, on la remet dans l'axe. J'inspire, je descends. Je pose la tête, je relâche les tensions, j'expire, je décolle. Serre les fesses, repousse vers le plafond, les pieds. Inspire, vous sentez étirer l'avant de la cuisse vraiment bien comme il faut. Expire. Hop là. Petite dernière. Expire. Et on relâche. Yes. De cette position, on va partir maintenant sur l'étirement des abdominaux. Le sphinx, les coudes sous la ligne des épaules. Le regard porté vers l'avant. Et à partir de là, on va venir inspirer, gonfler le ventre, tirer les coudes volontairement vers l'arrière. Donc on les tire vers l'arrière. On regarde devant soi. On inspire, on se grandit. Pareil, n'allez pas trop vers l'arrière si vous sentez une gêne au niveau du bas du dos. Donc là, c'est en fonction de la mobilité, de la souplesse au niveau de la colonne. Là. Mobilité du dos. Très bien. Si vous ne ressentez pas bien dans cette position, il faut avoir un bon contrôle quand même de son corps. On va venir mettre les deux mains sous la ligne des épaules. Expirer. Décoller, donc le cobra avec les jambes au sol. Descendre volontairement les épaules. Regardez devant soi. Hop. Et pareil, si vous avez peur d'avoir mal au dos, vous serrez les fesses. Sinon, vous relâchez les tensions. On va rester sur cette option. Il en existe pas mal, mais celle-là, ce sera très bien. J'inspire, je descends. Tranquillement, vertèbre par vertèbre, collier de perles, inspire. Expire. Toc. Inspire, cherche de la hauteur et revient. Et pour revenir, attention en position assise. Ici, on se met sur le côté, on ne prend pas de risque. On appuie, tac, 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 et on se remet en tailleur. Bon boulot tout le monde. Pour terminer ce cours, on va apprendre à étirer les trapèzes. Donc on va s'occuper un petit peu des cervicales ici, de toute la partie cervicale, des muscles qui sont autour, donc les trapèzes, les scalènes, etc. On s'en fiche de leur nom. On va venir se mettre en tailleur. Donc on n'oublie pas sa tablette ici. Hop. Si on est hyper lordosé, on se rehausse. Très bien. On inspire. Très bien. On descend volontairement les épaules et on va prendre sa main gauche, la mettre sur la tempe droite, se grandir. L'autre main est au sol, le bras descendu, épaule descendue. Je me grandis. Hop. Et sur l'expiration, je vais venir tirer la tête hop, vers la gauche, descendre l'épaule opposée. Donc là, on est sur les scalènes ici. Ça fait du bien. Inspire, on se grandit. Expire, on se détend. Inspire. Expire. On revient en rotation. La même chose de l'autre côté. On se grandit. Épaule basse. Main au sol. Toc. Expire. Sur le côté. Inspire. On se grandit, expire, on se détend. Inspire, expire. Et on revient.
ici pour aller chercher les trapèzes qui sont tendus très souvent, hein, très très tendus, d'accord? Donc on va venir prendre sa main gauche et ici, vous voyez, avec mon index et mon pouce, je vais venir les mettre en pince au niveau de mon oreille. Voilà, je vais venir descendre l'épaule opposée, regarder le plafond à droite et laisser tomber mon coude gauche vers la jambe gauche, le genou gauche, tout en regardant le plafond et en descendant, laissant tomber le bras. Donc en cours, il y en a beaucoup qui laissent le bras ici. Ne le laissez pas ici, mettez-le bien au sol. J'inspire, je me grandis. J'expire, je laisse tomber. Vous devez sentir un étirement partant de l'arrière de l'oreille jusqu'à l'épaule. Les trapèzes. Ok, je reviens. On se grandit. Pince. Oreille. Descends bras. Coude diagonal. Regarde plafond. Gauche. Et je descends. Droite. J'inspire. Et j'expire, je me détends. Je laisse tomber. Inspire. Expire une nouvelle fois. Épaule basse, toujours. Diagonale. Je relâche. Les dos ensemble. Expire. Contracte les abdos, rentre le menton vers le sternum. Inspire, expire, reviens. Déroule lentement les vertèbres. Ouvrez main droite, ouvrez main gauche. Et vous pouvez vous applaudir bien fort. Bon boulot tout le monde. Yes. J'espère que ce cours t'aura plu. Partage-le à tous tes amis, ta famille, sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de me suivre sur Facebook, donc Dinex Coaching. Il y a une page dédiée à cet effet. Instagram, alex.deneka, D-E-N-E-K-A, d'accord, pour voir toute l'actualité, les stories, etc., etc. Et surtout, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche qu'il y a juste en dessous pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver. Juste avant de vous quitter, j'ai parlé un petit peu de la pression qu'on doit mettre sur les articulations tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'on était en position de quadrupédie, vous voyez ici, j'exerce une pression non seulement sur les poignets, mais aussi sur le genou, la rotule. D'accord ? Cette pression, elle est super intéressante parce que lorsque vous mettez une articulation sous pression, elle sécrète un liquide qui s'appelle le liquide de synovie qui va venir lubrifier les articulations et du coup diminuer les douleurs au fur et à mesure du temps. Donc je vous invite au maximum, que ce soit à la maison ou quand vous avez un petit peu mal, c'est de prendre des appuis par exemple sur les poignets. Si vous avez mal au poignet, plus vous allez prendre appui sur les poignets, moins vous aurez mal au poignet. D'accord ? Quand je faisais de la gymnastique, je faisais du cheval d'arçon. Au début, j'avais mal à chaque reprise d'entraînement, après 2 semaines par exemple d'arrêt. Et lorsque, au fur et à mesure, je reprenais des appuis, pression, 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 ça sécrétait ce liquide, je ne le savais pas. Mais j'avais de moins en moins mal, jusqu'à ne plus avoir mal du tout. Et ça, c'est très très intéressant. Donc, pression, articulation, genou, coude, ça paraît con, hein, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et vous allez voir, vous vous sentirez mieux au fur et à mesure du temps. Voilà, voilà. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous êtes les meilleurs. Ciao. Pour la suite du cours, on va faire quoi? Oh putain, je suis trop fort. Love me better. Bon, réfléchication, je ne sais plus. On allait faire quoi? On avait fait un truc trop bien, encore une fois, j'ai oublié.